Dieu est dans la maison. Il a fermé la porte, mais il t'a donné d'où? Et il a enlevé la clé à l'intérieur. Tu n'as qu'à mettre ta clé et puis ouvrir. Tu n'as même pas besoin de cogner. Parce que s'il te remet la clé, parce qu'il sait que tu vas rentrer quand tu veux et comme tu veux, n'est-ce pas, homme de Dieu? C'est pas ça. Si tu remets la clé de ma maison, tiens la clé. Tu as encore besoin de m'appeler pour lui faire Daniel, je peux ouvrir. Non, ou bien voilà la clé de ma voiture. Que je sois là ou pas, tu as la clé. Tu vas encore me demander, frère, je peux conduire. Non. Mais c'est ce que nous faisons. Dieu nous a donné les clés de sa maison. Lui-même, il est à l'intérieur, t'attend. Ses bras sont largement ouverts pour te prendre. Mais tu refuses d'ouvrir. Mais tu dis, Seigneur, ouvre-moi. Il n'ouvrira jamais. Il n'ouvrira jamais. Parce que toi-même, tu as les clés pour ouvrir. Il ne peut plus t'ouvrir. Tu refuses d'ouvrir. Que Dieu nous bénisse. D'entendre les belles paroles comme ça. Amen. Mais qu'est-ce qui peut encore m'empêcher de louer Dieu? Puisqu'il m'a donné les clés de son royaume. Lui-même, il m'attend pour qu'un jour, on célèbre ensemble. Frère, ouvre le monde. Vous avez les clés. C'est la parole de Dieu. Dieu vous a tout donné, il nous a tout donné. Amen. Cette parole, c'est plus le pasteur seul qui l'a. Tout le monde a la possibilité d'avoir la Bible et de la lire à la maison. Amen. Amen. Pour découvrir les plans de Dieu dans nos vies. Amen. Vous attendez dimanche pour écouter la presse, c'est bien. Mais à la maison, il y a 6 jours qui nous séparent de dimanche. Qu'est-ce que vous en faites de ce Dieu? Vous aussi? Les gens viennent que dimanche pour entendre la parole de Dieu. Mais vous l'avez avec vous. Et elle est en vous. Même pour prier, c'est tout un problème. Amen. Vous pensez qu'on sert Dieu comme ça? On ne sert pas Dieu comme ça. Amen. Et Dieu ne peut pas vous bénir. Tant qu'on ne peut pas se dépouiller, frère. Amen. 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 Dieu nous aime tellement. Amen. Il nous donne les secrets du royaume. Frère, beaucoup veulent entendre cette parole. Amen. Beaucoup veulent vivre cette parole un jour. Mais n'ont pas leur possibilité. Ça ne dépend pas de l'homme, mais de Dieu qui nous décide. Ça ne dépend pas de toi, frère. Ça dépend de Dieu. Mais ouvre ton cœur. Amen. C'est quand tu as les problèmes que tu viens à l'église. Amen. Le pasteur n'est pas un ganga. Nous, un sorcier, c'est un homme de Dieu. Amen. Et tu refuses ce Dieu. Mais son enfant va faire quoi? Il ne peut rien. Il n'a aucun pouvoir sans Dieu. Amen. Et sans votre foi. C'est cela. On ne fait pas de miracle ici. Le seul miracle, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu veux le miracle? Tu l'as déjà. Le fait d'être ici, c'est un miracle. Amen. Arrêtons de dormir. On ne sert pas Dieu en dormant. Amen. Paul disait, je fais le jeûne forcé. Forcé! Pas parce qu'il n'avait pas d'argent. Parce qu'il était prisonnier de Christ. Amen. Quand on rentre ici, on se réveille que le matin. Même la prière, il n'y a pas. Amen. Du lundi au samedi, beaucoup, je lève ma main. C'est la prière, c'est 5 fois. Parfois 0. Vous voulez voir Dieu? Dieu n'est pas un jouet ni un grand-père. Il est Dieu. Amen. Avec ou sans toi, il restera toujours Amen. Dieu. Amen. Si vous pensez que vous êtes quelque chose, je vous surprends ce matin. Oui. Vous n'êtes rien devant Dieu. Amen. Bien. Moïse, la Bible dit, Moïse est instruit dans toute la science de l'Égypte, dans toute la connaissance. Il enseignait même les Égyptiens. Amen. Il était l'homme le plus fort, le plus puissant en ce temps-là. Amen. Frère, il a voulu prendre cette force pour sauver, parce que son père Samuel lui a dit
que Dieu t'a choisi. Amen. Dieu l'avait choisi, oui, mais Dieu a une manière de faire les choses. Amen. Oh Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moïse s'est enorgueilli. Il a dit, je vais maintenant sauver Israël. C'est vrai, il avait été choisi. Mais est-ce qu'il avait demandé à Dieu comment il devait faire pour sauver Israël? Dieu t'a choisi, oui. Mais est-ce que tu marches sur la volonté de Dieu? Amen. Moïse, il a dit, maintenant le temps est arrivé. J'ai l'armée, je suis l'homme le plus fort. Bientôt je serai roi. Je peux maintenant prendre la part de mes frères. Dès qu'il a fait là tuer l'Égyptien, même s'il faut me faire pour qui se battait, ils lui ont dit, qui t'a établi notre roi, qui t'a établi notre sauveur, qui t'a établi ceci, cela. Moïse est resté à la course tête. Chez ses frères, pour chasser. Il a tué les Égyptiens. Il n'y a plus la place. Obligé de fuir. Amen. Amen. Vous pensez quand il a fui, il voulait fuir? Non. Mais quand Dieu veut te montrer quelque chose, il permet que tu fasses des erreurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ses parents bien avaient demandé. Parce que d'après la promesse, il devait aller dans un pays étranger. Et 400 ans après, il devait être délivré. Effectivement, ils étaient allés. Ça faisait 400 ans. Bientôt 400 ans, il fallait maintenant demander comment cela devait se faire. Ils ont prié. Dieu les a répondu que vous aurez un enfant. Et ça, le libérateur. Mais est-ce qu'ils ont dit à Dieu, comment va-t-il nous libérer? Je ne sais pas. Parce que s'ils avaient demandé ça à Dieu, Moïse ne devait pas tuer l'Égyptien. Ils se sont arrêtés que vous avez un libérateur. C'est tout. Comme vous aussi ce matin. Nous avons un Dieu. On s'arrête là, c'est tout. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu pour nous? Je ne crois pas. Amen. C'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu a un but pour lequel nous envoie sur la terre. Amen. C'est le but là que vous devez chercher ce matin. Amen. C'est ce but que vous devez chercher dans votre vie. C'est ce que je parle maintenant. Amen. Cet homme, dès qu'il a fui, il est allé dans le désert. Ni ses parents, ni sa nation, pas de famille, pas de quelqu'un. Seulement lui avec Dieu. Amen. Frère, quand tu es à la maison, est-ce que le pasteur est là-bas? Non. Frère, papa, tu es là-bas avec eux. Quand ils sont chez eux, tu es avec eux. Moïse avait déjà compris. La Bible dit quoi? La Bible dit la foi de ce que l'on entend. Ça, quand vous prêchez l'évangile, c'est pour que vous vous rappeliez de Dieu, des promesses de Dieu. Maintenant, le reste, c'est toi avec ton Dieu. Amen. C'est pas nous d'aller chez vous, se mettre encore à genoux avec vous. Ou bien quand quelqu'un a un problème, je viens, je dis fais comme ça. Non, nous avons tous la même promesse. Amen. C'est pas seulement pour les sacrificateurs. Ou pour, je ne sais que c'est pour nous tous. Amen. Tous les enfants de Dieu ont les mêmes promesses. Amen. Il n'y a pas la différence. Vous avez dit Dieu ne fait pas de différence. Amen. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Amen. Dieu ne regarde pas si tu es femme ou homme. Grand, petit, non. Dieu regarde si tu es dans sa volonté. Amen. 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 Et ce temps est parti en exil. Vous connaissez combien de temps il a mis là-bas? 40 ans. 40 ans. C'était pour rien que Dieu l'avait gardé là-bas 40 ans. Non. Tellement que Moïse était instruit. Il était fort dans la connaissance. Il fallait que Dieu enlève tout cela. Amen. Parce que les gens pensent que Moïse est parti pour se balader. Non. C'était pour enlever l'instruction du monde. Amen. Amen. Il fallait qu'il se dépouille. Je vous ai dit, dépouillez-vous de ce monde. Amen. Il est sorti. Dieu l'avait dépouillé. Lui-même, il avait déjà oublié Dieu. Il était maintenant avec son beau-père Jétro. Avec sa femme là-bas. Amen. De telle sorte que, même la femme qu'il avait pris, il était contre les Écritures. Mais c'était la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui arrive à un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, mais chercher si c'est réellement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parfois nous faisons des choses, mais comme Dieu est notre Père, il est obligé d'arranger. Même si ce n'est pas lui qui a fait. Mais comme tu es son enfant, il arrange. Il arrange pour toi. Amen. Amen. Et le jour que Moïse a fait la rencontre avec Dieu sur le buisson ardent, Moïse qui se croyait puissant, quand Dieu l'a vu, il dit, le feu là c'est quoi? Je vais voir. Oui, c'est le temps qui est arrivé. Le temps est arrivé. Dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il fallait que le temps arrive.
Quand ce n'est pas le temps, il y a rien. Amen. Et le temps était arrivé. Quand Moïse s'est approché, il dit Moïse, arrête-toi. Oh, le feu parle maintenant. Amen. Il dit, Oh c'est Dieu. moi. Amen. Il dit arrête-toi. L'endroit dans lequel tu te trouves est un endroit saint. Amen. 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 C'est un endroit saint. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu. Amen. Frère, Alléluia. Moïse qui était comme ça, il s'est mis comme un enfant. Il s'est mis à genoux. Il a dit, dépasse-moi les genoux. Enlève mes souliers. Ouais. Tu dois toucher la terre. Parce que Dieu doit être entre toi et moi. Si c'est que toi et moi, même les chansons enlèvent. Parce que tu es poussière. Amen. Tu es terre. Tu dois te représenter par la terre. Amen. Il est devenu en bas, même niveau que la terre. Amen. Il dit Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Amen. Je t'envoie maintenant. Amen. C'est moi qui t'avais choisi. Oui. Mais tu n'as pas fait comme je voulais. Parce que tu n'es pas venu faire ton expérience. Tu as fait l'expérience séminaire. L'expérience des hommes. Mais moi, je ne suis pas un homme, je suis esprit. Ce qui est esprit est le contraire, ce qui est chair. Voilà pourquoi je l'ai permis. Oh là là. Qui es-tu? Ok, je suis l'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il dit oui, c'est la Bible qui dit. Amen. On parle dans les Écritures. Amen. Toi, c'est qui? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était la descendance d'Abraham, d'Isaac, Jacob. J'ai entendu, oui, c'est écrit dans la Bible, que tu vas descendre. Je t'envoie maintenant. Il faut partir. Mais je ne sais pas parler. Moïse, qui était comme ça, n'est-ce pas? Devant Dieu, il ne savait plus. Mais vous voulez parler devant Dieu. Tu veux être quelque chose, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas t'utiliser. Le grand Moïse, la Bible dit, il était ce frère, c'est ça, non? Mais devant Dieu, il a dit, je ne sais pas parler. Quand un homme se tient devant Dieu, il ne connaît plus rien. Amen. Il n'est plus rien. Je lui ai dit, oui, effectivement, tu ne sais pas parler. Mais je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu vas parler. Amen. Il dit, maintenant, tu vas me bloquer. C'est bien parce que je connaissais les choses d'Égypte, c'était dans mon bloqué. Tu as mis, c'est bon. Tu as remplacé ce que le monde avait mis, tu as mis. Mais, là-bas, j'étais le roi d'Égypte, n'est-ce pas? Quand moi, je vais partir, je vais dire que qui m'a envoyé? Il dit, va leur dire, je suis m'a envoyé. Amen. Tu es le même Dieu. Amen. Hier, aujourd'hui et pour je suis. Effectivement, ça cadre avec la parole. Ok, mais je vais partir. Comment on saura que c'est toi qui m'as envoyé? Il dit, tu as quoi entre les mains? Il dit, moi quand j'étais en Égypte, j'avais la lance. J'avais les menottes. J'avais l'armée. Dès que je parle, on exécute. Maintenant, tu me dis de partir. Je fais comment? Il dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, un bâton. Il dit, c'est avec ça que tu vas gagner. Amen. Dieu avait remplacé tout ce que Moïse avait perdu. Amen. Dieu avait remplacé la parole qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, la force qu'il avait, l'armée qu'il avait. Dieu avait tout remplacé. Frère, c'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que nous sommes contents? Ne pense pas que comme tu as perdu le front de monde, tu ne les auras pas trop mieux que ça. Servez Dieu. Servez Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? On acclame pour le roi des rois. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est ce que Dieu a fait. Amen. Et quand Moïse, qui était petit, quand il a reçu, c'est Moïse qui était maintenant en haut. Vous voyez, quand l'épreuve arrive, vous avez compris? Mais quand il a maintenant la victoire, vous comment? Non, même chose. La même chose. L'épreuve vous amène à être grand. Amen. Quand Dieu fait passer une épreuve, parce qu'il faut vous rendre grand. Amen. Acceptez l'épreuve de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis en train de clôturer. C'est un très bon message, n'est-ce pas? Amen. Amen. Moïse, qui était prisonnier de la loi égyptienne, est devenu prisonnier de Dieu. Amen. Dieu a fait quoi? Remplacer. Job, vous connaissez Job, non? Tu m'avais les enfants, non? Tu m'avais les biens, non? Mais Dieu a tout pris, non? Amen. Dieu a fait quoi? À cause de Dieu, je remplace. Et quand il a remplacé, c'était cette fois, n'est-ce pas? Frère, la Bible nous enseigne comment Dieu fait avec ses enfants. Si Dieu a fait ça avec Moïse,
il a fait avec Job, il le fait avec toi. Amen. Il le fait avec toi. Amen. Il le fait avec nous. Amen. Croyons seulement. Amen. Soyons dépouillés. Amen. Soyons dépouillés. Amen. 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 Soyons debout. Amen. Quand Moïse est parti, tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Il a vécu. Les enfants de Dieu sont sortis. Vous voulez en connaître une autre? C'est pas grave, voilà pourquoi j'ai prévu ça. Amen. Il ne veut pas que je prêche. J'ai fait pas exprès, je savais que ça devait. Voilà pourquoi j'ai amené l'autre. Amen. Dieu est bon, non? Amen. Sinon, le diable pensait que l'ordinateur, je n'ai pas eu tout parce que j'ai travaillé la nuit. C'est pas chargé, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai toujours ma parole. Amen. La parole est toujours là, n'est-ce pas? Amen. Elle est toujours fille. Amen. Même quand tu balances, tu en as toujours besoin. Amen. C'est comme à la maison. Ça te blesse, tu balances. Mais après, tu fais quoi? Tu vas encore ramasser pour couper l'oignon. Amen. Parce que tu peux couper l'oignon avec les doigts. Amen. Mais tu vas encore prendre le côté qui t'a blessé. Amen. J'ai mis le côté parce que j'ai l'ordinateur, n'est-ce pas? Mais il a dit, mon fils, ça là, tu ne peux pas t'en passer. Il y a encore quelque chose de bon dedans. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes continués, n'est-ce pas? Amen. Quand on parle de gens se sent si, Amen. on doit se sentir si bien. Quand on entend les belles paroles de Jésus-Christ. Amen. Quand on entend ces genres de choses, cela doit bouillonner notre cœur. On dit Amen. donc, je pensais que. Amen. Non, ne pense plus. C'est ça. Amen. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Amen. Tout est entre tes mains. Amen. Tu peux décider de tout si tu veux. Amen. Quand Moïse parlait, ça arrivait, n'est-ce pas? Les écureuils, comment on appelle? La graine, ça venait, n'est-ce pas? Amen. Le sang, la mort. Amen. Il avait le pouvoir de faire mourir ou de donner la vie. Amen. Il avait le pouvoir de dire, tu ne meurs pas, c'est toi qui meurs. On a vu ça en Égypte, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est Dieu qui fait dans Moïse. Amen. Est-ce que Dieu l'a changé? Est-ce qu'il a changé? Amen. Il est le même Dieu. Amen. Même monsieur. Il est le même. Amen. Il ne change pas. Amen. Il dit, on va terminer. Fait chaud. J'ai parlé de Moïse, n'est-ce pas? On va prendre un dernier personnage et puis on clôt. Sur la base de 2 ou 3 dépositions, c'est la vérité. Amen. Ok. On a pris qui? Paul et on va prendre un troisième, n'est-ce pas? Amen. On va prendre Joseph. Amen. 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 On va prendre Joseph, n'est-ce pas? Amen. On verra si Dieu fait la même chose avec tous ses enfants. Si ce n'est pas la même chose, il y a un problème. Mais je sais que Dieu fait la même chose. Il dit 167 paragraphe. Il dit, très vite, je vais prendre un autre verset. Il y en a un sous mes yeux en ce moment. Il s'appelle Joseph. Amen. Il était un fils élu. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il était des prophètes. Lui aussi, c'était un prophète. Vous voyez? Alors, il pouvait voir des visions. Et quand il était encore tout jeune, il avait eu une vision. Il s'était vu assis sur un trône et ses frères se prosternaient devant lui. Les prophètes ont des visions, n'est-ce pas? Amen. Donc, on peut dire que Joseph était un prophète, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il a eu des visions, n'est-ce pas? Amen. Et ces visions sont accomplis. Amen. Donc, c'est un prophète, n'est-ce pas? Amen. Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Amen. Mais nous croyons parce que la Bible dit que si quelqu'un est prophète, n'est-ce pas, il doit avoir des visions. Quand il dit quelque chose, la chose doit arriver telle qu'il a dit. Amen. Si ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Amen. Mais si, depuis son jeune âge, il avait vu que ses frères devaient se poser devant lui, n'est-ce pas? Il sera plus grand que tout le monde, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas arrivé? Amen. Donc nous pouvons conclure que c'est un prophète. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? La même chose que ce qu'il avait fait à tous les autres. En effet, Moïse était un libérateur, Paul était un libérateur, vous voyez? Moïse libérateur, Paul libérateur, amen. Amen. Joseph était aussi un libérateur. Il a sauvé son peuple de la famine. Amen. Joseph a sauvé son peuple de la famine. Sinon, s'il n'était pas parti, son peuple devait mourir. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Dieu était obligé de faire? C'est ça. Il dit, qu'est-ce que Dieu était obligé de faire dans son cas? De le mettre en prison. Est-ce que Dieu avait mis Paul en prison? Pour qu'il lui parle? Non. Est-ce que Dieu avait mis
Moïse en prison pour lui parler. Non, je vous ai dit, les appels et les repentis sont différents. Amen. Certains passent par les eaux, d'autres par l'épée, d'autres par... Tout ça, c'est Dieu qui fait. Amen. Ce qui est important, c'est la fin. Que Amen. tu sers Dieu. Amen. Amen. Que ce qu'il a fait dans ta vie te pousse à servir Dieu. Amen. Que tu passes par les eaux, par la maladie, par en haut, par en bas, peu importe, n'est-ce pas? Amen. L'important, c'est qu'à la fin, tu Amen. t'amènes à servir Amen. Dieu. Amen. Amen. Alors, il dit, oui, monsieur, souvenez-vous, il avait été vendu par ses frères à un Égyptien. Il avait vendu à Potiphar. Et Potiphar lui a donné un petit peu de liberté. Mais soudainement, elle lui a été ôtée. Si Dieu dit par la prison, même si quelqu'un veut te sortir, Dieu va tout faire pour que tu repartes. Amen. Ainsi, le plan de Dieu dans ta vie est que tu souffres d'abord. Amen. Même si le pasteur passe président de la République, il va t'oublier. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Ne critique pas le pasteur. Amen. C'est Dieu qui l'a aveuglé parce qu'il faut que tu passes d'abord par là. Amen. Sinon, ce serait plus le plan de Dieu. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos... Amen. Ah, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé, je suis en haut. Que toi aussi, tu veux... Non. Si Dieu a dit c'est 10 ans, tu vas attendre les 10 ans. Amen. S'il a dit un jour, c'est un jour. Amen. Ne faites pas de comparer. N'enviez pas les... Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que Dieu a béni la sœur. Amen. Que moi aussi, il faut qu'aujourd'hui me bénisse de la même manière. Non. La bénédiction de la sœur doit être la bénédiction de toute l'église. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Le bonheur du frère Amen. doit être notre Bonheur. Amen. inverse aussi. Amen. Le malheur de la sœur doit être notre... Amen. Le malheur du frère doit nous concerner. C'est ça Amen. l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Pas de jalousie, pas de haine, Amen. pas d'hypocrisie. Amen. Maintenant, remarquez, mais je crois que pendant tout ce temps, dans cette prison, il se rappelait que, écoutez attentivement, malgré tout ce qui se passait dans sa vie, la prison, avant la prison, la vente, on vend un homme. Frère, c'est compliqué. Je vends ton frère. Mais on l'avait vendu. C'était pire dans sa vie. Avant même de le vendre, ils l'ont attrapé, voulu le tuer. Dieu a dit non, il a une œuvre. Tant que je n'ai pas encore fait mon œuvre dans sa vie, il ne peut pas mourir. Amen. Donc c'est valable pour vous et moi. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore fini à faire quelque chose dans ta vie, il n'y a pas la mort. Amen. Il n'y a pas la mort. Amen. On va appeler la mort, on va appeler la malédiction, on va tout appeler. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, ça n'aura jamais lieu. Amen. Bénissez l'Éternel pour ça. Amen. Donc, il s'est rappelé que d'après la vision qu'il avait eue, il allait s'asseoir sur un trône et ses frères allaient se prosterner devant lui. Amen. Donc, malgré les épreuves, mais il avait toujours cette vision. Dieu m'avait dit Amen. que je serai assis sur un trône et mes frères vont se mettre à genoux devant moi. Mais la chose n'est pas encore arrivée, donc moi aussi, ce n'est pas encore la fin. J'attends que ça vienne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il rappelait à Dieu ce que le prophète nous dit. Il priait tous les jours. Il pleurait. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu m'avais montré. Seigneur, tu ne mens pas. Tu as dit dans ta parole que je parlerai dans les songes, dans les rêves. Mais tu m'as parlé en songe. Et tout ce que tu me disais souvent, ça s'accomplissait. Mais depuis que tu m'as parlé, on m'a vendu. Je suis loin de mon pays, c'est pas grave. Mais je n'ai pas encore été là où tu as dit. Amen. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Éternel? C'est ça les enfants de Dieu. Amen. Seigneur, pourquoi je suis malade? Tu as dit que nous sommes en bonne santé. Amen. Tu as dit soyez en paix. Amen. Vous êtes sûr que la paix sans la santé est une paix? Est-ce que vous êtes sûr que la paix, mais tu as les maladies, il y a la paix dans ton âme? Mais Dieu a dit soyez en paix. Mais Seigneur, si je suis malade, je ne peux pas être en paix. Amen. Ôte cette maladie de moi de Amen. telle sorte que je sois en paix. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Seigneur, tu as dit que c'est un péché, que celui qui manque de Dieu est un péché. Mais je suis malade. Amen. Je veux te rendre un culte, mais je suis malade. Qu'est-ce que je dois faire? Demain, c'est dimanche, je suis malade. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux aller parce que je ne veux pas être dans le péché. Il va faire. Amen. Il va faire. Amen. 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 Je suis en train de terminer. Il dit, si seulement nous pouvions garder cela à l'esprit, écoutez attentivement, je vais en train de terminer. Selon la parole de Dieu, en ces derniers jours,
il aura une église. Amen. Dieu aura quoi? Une église. Il aura un peuple. Dieu aura quoi? Un peuple. Et ces choses qu'il a promises, il va les exécuter. Avec qui? Avec son église et son peuple. Amen. Avec son église et son quoi? Dieu doit avoir une église. Amen. L'église c'est toi, c'est moi. Amen. Le peuple de Dieu c'est toi, c'est moi. Amen. Nous ne sommes pas la nation de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple élu. Amen. 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 Dieu nous prend par-ci par-là. Amen. Et il nous fait, on devient peuple pour Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il te prend par-ci, par-là, comme nous sommes là. Amen. Nous ne sommes pas tous de la même province, n'est-ce pas? Amen. C'est 9 provinces représentées ici. Amen. Mais nous sommes l'église du Dieu vivant. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. 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 Donc ayez ça en esprit. Amen. Il a dit qu'il le ferait et nous vivons en ce temps-là. Amen. Nous y sommes maintenant. Il cherche simplement à nous amener à être de vrais prisonniers maintenant, enfermés avec lui. Amen. 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 Il dit, maintenant, souvenez-vous, il réfléchissait qui? Joseph. Lui aussi, il était devenu un échec total à ses yeux. Dieu m'a choisi. Pourquoi tant de lamentations? Les prisons, la vente, les difficultés. C'était un échec total. Pour lui, c'était un échec total. C'est ce qui nous arrive quand on a des problèmes, n'est-ce pas? Amen. Mais je vous dis, détrompez-vous. Ce n'est pas un échec total, c'est une réussite totale. Amen. Parce que l'épreuve, c'est quoi? C'est pour nous élever. Nous Amen. élever. Amen. 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 Il dit, malgré tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il comprenait et tout, il était devenu un échec total. Ça n'avait pas marché. Il s'était retrouvé dans une situation où là, personne n'allait l'écouter. Il était prisonnier. Il a été placé dans une situation où les incroyants n'allaient pas du tout croire. Voyez-vous ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. Son ministère était sans effet. Les gens détournaient la tête. Ils ne prenaient aucune attention. Ils ne prêtaient aucune attention à lui qui était en prison. Quand on est en prison, tu n'es plus rien. Tu es réduit comme un animal. À quel point son ministère pouvait-il faire? Il aurait beau se tenir derrière les barreaux de la prison et leur prêcher, ils poursuivaient leur chemin. Personne ne croyait à un prisonnier, mais il était devenu prisonnier. Amen. Et Dieu l'a gardé prisonnier jusqu'à ce que la roue soit parfaitement alignée. Amen. Vous comprenez quelque chose? Amen. Dieu l'avait gardé en prison jusqu'à ce que la roue soit parfaitement alignée. Amen. Tant que la roue n'était pas parfaitement alignée, il devait rester en prison. Amen. Parce qu'il fallait déjà préparer la succession en Égypte. Amen. Il fallait déjà préparer la place en Égypte. Tant qu'il n'y avait pas encore de place, il devait rester en prison. Amen. Amen. Enfin, 174, Dieu est venu à lui dans sa prison comme à Paul, comme à tous les autres. Il est venu à lui et pour le sortir de là, il a utilisé le don qu'il lui avait donné. C'est vrai, il a fait sortir de la prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a fait sortir de sa prison, le roi lui a donné le pouvoir. Son roi, au côté duquel il était assis, sous sa conduite, on l'a sorti de la prison et on lui a donné le pouvoir. Si bien que tout ce qu'il disait devant devait s'accomplir. Parce que la roue était complètement en harmonie. Amen. Frère, si tant que ta roue n'est pas encore parfaitement alignée, ça ne va pas marcher. Amen. Et pour que la roue soit parfaitement alignée, il faut d'abord te dépouiller. Amen. Il faut te dépouiller complètement. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il faut te dépouiller complètement pour devenir prisonnier de Jésus-Christ. Ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend maintenant de lui. C'est lui qui décide. C'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Amen. Quand tu vas arriver à ce niveau, Dieu peut maintenant t'utiliser pour que tu deviennes son prisonnier. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit, pour terminer, ça c'est le dernier paragraphe. Pour terminer, dans paragraphe 182, il dit, sans te terminer, remarquez, avant qu'il sorte de prison, il a dû être amené pour être rasé.
Il a dû faire quoi? Dieu l'avait d'abord rasé. Pourquoi raser? Il a dit quoi à Moïse? Moïse, le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Enlève tes souliers. Amen. Amen. Enlève tes souliers. Amen.